Les aventures de Moustache Malouré. Tome 1. L'esprit de famille. Ce podcast a été écrit et mis en voix par Mademoiselle M. Installe-toi confortablement. Est-ce que tu as un coussin préféré? Un endroit où tu aimes bien te blottir? C'est le moment de le trouver. Assieds-toi ou allonge-toi. Assure-toi que tes bras et tes jambes sont bien détendus. Remplis bien ton ventre d'air, comme un ballon. Inspire, puis expire. Si tu veux, tu peux fermer les yeux. Ça aide parfois à mieux écouter avec son imagination. On ne voit rien, mais on entend tout. Le super pouvoir des podcasts, c'est qu'ils te permettent de créer des images dans ta tête. Prépare-toi à écouter. Chapitre 8. Henriette. « Quoi ?» s'exclama alors Caroline. « C'est une blague !»« Votre père et moi avons beaucoup de travail à l'agence, » fit valoir Annie qui semblait se justifier. « Nous avons accepté de suivre un gros dossier, on vous en a parlé il y a quelques semaines déjà. » Annie avait ouvert avec son mari une agence immobilière juste après la naissance de Samuel, voilà près de 13 ans. Aujourd'hui, leur petite entreprise marchait plutôt bien. L'agence avait acquis une solide notoriété au village et beaucoup de Bellevillois leur faisaient confiance pour vendre ou acquérir un bien. Leur organisation était simple. Annie était chargée de la clientèle. Franck, lui, s'occupait plus spécifiquement de la gestion administrative de l'agence. « On va devoir partir quelques jours en déplacement, » poursuivit son époux. « C'est la solution la plus simple pour éviter que vous ne manquiez l'école. » Samuel se remit à touiller son bol de céréales. « Super, la double peine !» Annie fit mine d'ignorer son commentaire. Le silence borné des enfants vint se heurter à la moue faussement réjouie d'Annie. Elle cherchait à dissimuler un malaise qui semblait pourtant évident. D'ailleurs, elle se pinça l'arête du nez juste après. C'était un geste embarrassé, je la connaissais. Elle appréhendait clairement la suite de la conversation et je compris rapidement pourquoi. Son train arrive en gare de Belleville ce soir. Effectivement, Samuel et sa sœur bondirent immédiatement et je vis l'incrédulité se peindre sur leur visage défait. « Quoi ? Ce soir ?» répétèrent-ils en se redressant d'un bond, refusant d'y croire. Ils écarquillaient des yeux ronds comme des billes, visiblement choqués. Annie se contenta de confirmer d'un bref mouvement de tête avant de fixer ses pieds. Elle garda les yeux baissés quelques secondes, comme si elle redoutait d'avoir à affronter les regards courroucés qui lui jetaient. Franck décida alors de prendre le relais, s'empressa ainsi d'ajouter « Nous irons la chercher à 19h, tous ensemble. » Caroline allait parler quand il leva la main pour l'interrompre. « Oh, ce n'est pas la peine d'essayer de négocier. Votre présence à nos côtés ce soir est obligatoire. » De rage, elle tapa dans un pied de chaise et le regretta aussitôt. Intérieurement, je souriais. Ce n'était pas faute de lui répéter. Elle ne voulait jamais porter de pantoufles à ses pieds. Têtue, je la vis serrer fièrement les dents. De son côté, Samuel avait sur le visage l'expression d'un collégien informé un 4 juillet d'un report imprévu des vacances d'été. « Et vous avez attendu le dernier moment pour nous le dire, bien sûr !» gronda la petite fille. Caroline avait l'air particulièrement excédée. Cela dit, le reproche n'était pas volé. Malgré la réponse négative à laquelle il s'attendait, Samuel tenta tout de même de suggérer une autre idée. « Pour une fois, on ne pourrait pas rester seul à la maison. On fera bien attention, on suivra toutes vos recommandations à la lettre. Il n'en est pas question. On ne sait jamais ce qui peut arriver.
fit son père d'une voix affirmée. Caroline et Samuel échangèrent un regard déçu avant qu'une affreuse grimace ne vienne déformer leurs traits. Pour ma part, je trouvais leur réaction assez surprenante, ce qui me conduisit à m'interroger. Toutes les mamies que je connaissais autour de moi étaient foncièrement gentilles, plutôt calmes et d'un naturel bienveillant. Elles avaient une patience étonnante, surtout en compagnie des enfants. Quand elles étendaient leur linge, j'aimais passer sous leurs fils et renifler l'odeur de la lessive qui s'en dégageait. Cette lessive, elle sentait bon les souvenirs d'enfance. Leurs draps, eux, avaient toujours une odeur de pain frais ou de lavande. Je les voyais souvent faire quand je me promenais devant leurs fenêtres. Elles chantaient en se dandinant, plumeau à la main, époussetant le haut de leur placard en écoutant de la musique rétro à la radio. Elles fredonnaient des airs vieux comme le monde, des airs oubliés que plus personne, à part elles, ne connaissait. Ça me plaisait de les voir ainsi se trémousser. Je venais souvent les observer. J'aimais les entendre s'activer dès les premières heures de la journée. La plupart du temps, un grand sourire égayait leurs traits. Et quand elles me voyaient miauler, elles me donnaient toujours quelque chose à manger. Elles savouraient l'instant présent et étaient toujours d'une humeur enjouée. Si elles se plaignaient parfois, cela ne durait jamais. Elles préféraient voir le bon côté de la vie. Au fond d'elles, elles avaient peut-être conscience qu'elles avaient de la chance d'être encore en bonne santé, et elles se forçaient à profiter du temps qui leur restait. Et leurs petits plats, oh mon Dieu, leurs bons petits plats, qu'est-ce que j'en raffolais. Leur pâtisserie particulièrement était à tomber. « Je comprends que vous ne soyez pas enchantés, reprit Annie. Néanmoins, j'aimerais que vous fassiez des efforts. La dernière fois, si vous aviez daigné un peu plus lui parler, son séjour aurait été plus agréable pour tout le monde. Je suis d'ailleurs surprise qu'elle ait accepté de revenir vous garder. » Caroline, aussitôt, s'insurgea. Les traits de Franck se crispèrent. Apparemment, les dernières fêtes de Noël leur avaient laissé des souvenirs divergents. « Vous voulez que je vous rafraîchisse la mémoire ?» répondit-il, sourcils froncés. « Vous ne lui avez presque pas adressé la parole. Comme toujours, vous n'en avez fait qu'à votre tête. Souvenez-vous, vous sautiez partout, sans arrêt. Je vous soupçonne même de l'avoir fait exprès. Elle n'a pas réussi à faire la sieste une seule fois, la pauvre, et elle est repartie avec une migraine énorme. Bien fait pour elle. »« Caroline, » la reprit son père. L'instant d'après, les épaules de la petite fille s'affaissèrent. « Mais elle est pas drôle, mamie, » grommela-t-elle. « Elle est tout le temps de mauvaise humeur. J'ai pas envie d'être gentil avec elle. » Sam hocha la tête pour valider. « Elle ne nous décroche pas un mot, sauf pour nous donner des ordres, » ajouta-t-il. « Elle passe son temps à tout nous interdire. On n'a pas le droit de faire du vélo, ça la stresse. On n'a pas le droit de sauter, ça la fatigue. Et on n'a pas le droit de regarder la télé, elle ne supporte pas de rater ses programmes préférés. » Caroline émit un profond soupir. « En fait, je crois qu'elle nous déteste. » Je surpris Franck et Annie échanger un regard interloqué. Ce n'est absolument pas vrai. Manifestement, Caroline n'était pas convaincue. « Nous aussi, on la déteste. On va devoir s'enfermer dans notre chambre toute la semaine. Avec elle, c'est le seul moyen d'avoir la paix. » Samuel tapa du poing sur la table. « Il n'en est pas question. » Je vis Caroline regarder avant de réagir et de se lever. « T'as raison, on va pas se laisser faire. On est chez nous. » La rébellion était sur le point d'éclater. Mais Franck leur coupa l'herbe sous le pied. Il les somma de se calmer immédiatement, sous peine d'une punition. Samuel obtempéra le premier, d'une voix plus tempérée. « On dirait que vous comprenez pas. » Il ouvrit les mains en signe d'impuissance, puis, d'un air désolé, souffla. « Quand elle est là, on a l'impression d'être au bagne. »« C'est quoi le bagne ?» demanda Caroline d'un air ignorant. « Une prison, » la renseigna aussitôt son frère d'un ton sec. Je m'aperçus alors que le visage de ce dernier avait perdu toute sa gaieté. D'ordinaire si rieur, il s'était fermé. Des heures plus sombres s'annonçaient, et on aurait dit que, déjà, il se projetait.
Franck secoua la tête. « Les enfants, vous exagérez. » Annie semblait être du même avis, ce qui lui donna envie de les réprimander elle aussi. « Vous êtes trop sévère avec elle. Mamie Henriette est âgée, leur rappela-t-elle, et elle vit seule depuis des années. Changer ses habitudes, ce n'est pas facile pour elle. » J'entendis Samuel souffler à nouveau, l'air profondément contrarié. « On sait. N'empêche qu'on en a marre. Elle ne fait que râler, et c'est toujours à nous de faire des efforts. Elle me dit sans arrêt que je dois surveiller mes manières, que j'arrête pas de crier, que je suis toujours mal coiffée. » Caroline laissa passer une courte pause. « Puis c'est même pas vrai, » poursuivit-elle. Et tandis qu'elle bougonnait, elle glissa machinalement son doigt dans une des narines qui la chatouillait. Je regardais Samuel qui la fixait, amusé, tandis qu'elle continuait de fourrager son nez. Le visage du garçon se fendit d'un grand sourire en déplaçant son regard sur les épis de sa chevelure ébouriffée. De mon côté, je replongeai le museau dans mes croquettes. Je devais avouer qu'après tout ce que j'avais entendu, je n'avais pas hâte de faire sa connaissance non plus. « C'est vrai qu'elle peut paraître un peu dure parfois, » dit Franck en avalant d'un trait sa dernière gorgée de café. « Vous réprimandez, c'est sa façon à elle, un peu maladroite, de s'occuper de vous. Mais c'est votre grand-mère, acheva-t-il, et vous lui devez le respect. » Il y eut un moment de silence, seulement troublé par le bruit de la tasse qu'il posa bruyamment dans l'évier. Je le vis s'agiter, signe qu'il était temps d'enchaîner sur la journée. Il se mit en quête de son trousseau de clés, qu'il venait à nouveau d'égarer. Pour ma part, je pensais naïvement que la conversation était close. Je m'apprêtais donc à poursuivre ma toilette, essayant de me rappeler où j'en étais restée. Ah oui, ma manucure. Il me fallait impérativement la finir avant de pouvoir sortir. Je me reculai un instant pour admirer le travail. Mes griffes étaient superbes. Un petit coup de ligne et elle serait parfaite. J'allais m'exécuter lorsque j'entendis Caroline poser une dernière question. Celle-ci me fit dresser les oreilles sans que j'en comprenne véritablement la raison. « Qu'est-ce qu'elle compte faire de Rousquille ?» Ce prénom m'était totalement inconnu. Pourtant, à son évocation, je sentis mon pelage s'animer d'un étrange frisson.